On parle souvent de la Terre comme une grande école, mais en la voyant aussi comme une scène de spectacle, une scène de théâtre, dans laquelle nous jouons le rôle d'un comédien, d'un acteur, d'un comédien qui vient jouer le rôle de sa vie, qui est à la fois qui a à la fois le rôle primordial, le rôle principal dans le cadre du rôle de sa vie, mais qui aussi joue des rôles secondaires dans la vie des autres personnes. Un acteur aux multiples rôles, aux multiples facettes. Alors ces rôles, ces jeux de notre vie dont nous sommes porteurs et que nous venons jouer et qui se jouent le plus souvent à travers nous de manière inconsciente, on les met en lumière à travers le montage de la roue de naissance. Alors ces jeux, il y en a 44 principaux. 44 lames du tarot, 44 nombres de vie principaux, qui sont chacun reliés à un Medu Neger, à une conscience et énergie primordiale, divine. On appellerait, nous, un dieu. Donc l'histoire des dieux, l'histoire de ces mythes, comme on dit. Les mythes, c'est l'histoire des dieux, des déesses. En fait, nous racontent notre propre histoire. Ces mythes, ce sont les petits cailloux du petit pousset qui lui permettent de baliser sa route pour revenir chez lui. Eh bien, voilà, c'est ce que sont les mythes pour nous. L'histoire de ces dieux, de ces déesses, sont les petits cailloux sur notre route du retour à ce qui est, à la réalité. Ils nous permettent de sortir du rêve. En tout cas, c'est ainsi que nous le partage, nous le permet, nous le transmet la voix égyptienne à travers l'enseignement de vie, l'enseignement de Thoth, mais aussi à travers la lecture de notre roue de naissance et de nos roues de vie, de toutes nos roues de spirale de vie de notre âme. Notre roue de naissance véhicule des nombres de vie, chacun relié à une lame du tarot de vie, chacune reliée à un Edger, à une conscience énergie primordiale dont l'histoire nous est clairement expliquée dans le livre de vie, le livre de Thoth. Donc comprendre l'histoire des dieux nous permet de comprendre notre propre histoire. Et comme nous sommes humains, il nous faut comprendre l'histoire de ces dieux dans toute leur voix, c'est-à-dire dans leurs facettes de lumière, dans leurs vibrations les plus subtiles, mais aussi dans leurs facettes d'ombre, dans leurs vibrations les plus denses. Nous sommes à la fois anges et démons, lumière et ombre, paradis et ténèbres. Nous véhiculons la dualité. Donc nous allons vibrer différemment. Nous aurons un même jeu, un même rôle relié par exemple à Isis, la vibration 3. Alors Isis est double. Il y a Isis la noire, Isis la dorée. Mais dans chacune de ces deux Isis, il y a des vibrations denses et des vibrations subtiles. Comprendre l'histoire d'Isis dans toutes ses voies, et Dieu sait qu'elles sont multiples, nous permet de comprendre qui nous sommes, quelle Isis nous sommes, de quelle Isis nous sommes porteurs, porteuses, et quelle facette d'Isis va se réveiller, se manifester à un moment donné, nous traverser. Alors, j'ai pris l'exemple de la vibration 3, reliée à la conscience Isis, mais il en est de même pour les autres Nedger, les autres consciences, énergies, les autres jeux que nous allons être amenés à jouer les uns les autres. Dès l'instant où on réalise que le jeu que je suis en train de jouer, par exemple, un des jeux d'Isis, que je réalise que ce jeu ne m'appartient pas, n'est pas lié à moi. Il existe bien avant moi, bien indépendamment de qui je suis, en tout cas de qui
je crois être. L'histoire d'Isis, on peut la lire, on peut y accéder à l'heure actuelle. Eh bien, ces histoires des dieux, on peut les lire, on peut les connaître. Donc, elles ne sont pas liées à vous. L'histoire de ces 44 vibrations, ces 44 nombres primordiaux, existe indépendamment de nous. Et nous sommes tous porteurs de ces vibrations, tous porteurs de ces histoires, mais qui sont agencées différemment selon chacun, qui se trouvent en des zones, des domaines différents, et que nous allons chacun jouer complètement différemment de notre voisin. C'est-à-dire que deux personnes nées le même jour, ayant la même date de naissance, ayant la même roue de naissance, n'auront pourtant pas la même vie. Parce que nous avons notre libre arbitre. Et notre libre arbitre peut intervenir de différentes manières. Et lorsqu'on réalise que ces jeux ne sont pas mes jeux, ne sont pas moi, alors que je m'identifie à ces réactions, à ces croyances, à ces certitudes, à ces manières d'agir, ces manières de réagir dans certains contextes, dans certaines situations, qui me donnent des aspirations, des désirs, des besoins, des nœuds à guérir, des douleurs, des espoirs. Lorsque je réalise que toutes ces histoires dont je suis porteur, porteuse, que je véhicule ne sont pas en fait mon histoire, mais des histoires qui se jouent à travers moi, la désidentification commence et je commence à me réveiller. En prenant conscience que mes histoires ne sont pas mes histoires. Les jeux que je joue ne sont pas mes jeux. Je n'agis pas. Je suis agi. Et certains vont être agis inconsciemment. C'est le cas de la majorité d'entre nous qui rêvons. Nous sommes agis inconsciemment tout en pensant, dans ce cas-là, que nous agissons et tout en pensant être réveillés, tout en croyant au jeu que nous jouons, totalement identifiés au rôle que nous incarnons, tandis que d'autres vont avoir conscience d'être agis et vont soit commencer à se réveiller, soit être totalement réveillés.